On poursuit notre visite du méga-centre Adrénaline, puis je suis avec Michael du groupe Adrénaline Sport, TY Moteur. Salut, Michael. Salut, Marc. Écoute, encore une fois, tu me réserves toujours des surprises, mais là, tu m'en as réservé une capable. Ouais, là, on a une bête de classe. Oui, hein? Exact. Naturellement, c'est dans la catégorie des côte à côte, mais c'est pas d'un côte à côte pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Non. Là, on est dans la famille du X3. Oui. C'est la catégorie là, haute performance chez Can-Am. Maverick, c'est ça, hein? Oui, Maverick X3. Quand on parle de X3, là, ça veut dire haute performance en partant quand on entend ça? Exactement. Écoute, configuration de châssis, centre de gravité plus bas, des groupes moteurs très performants, des suspensions très élaborées. Oui, c'est le véhicule là, qui a été développé dans le désert du Baja. C'est-à-dire un petit peu là, l'origine et le pourquoi de la machine. Ouais. OK. Donc, si on commence, bien, écoute, on va commencer par l'avant, parce qu'on l'a, écoute, prédominant. Les amortisseurs sont gigantesques, incroyables, puis déjà, c'est impressionnant, puis ça donne le ton, là. Fait que, si on parle du devant, là, de la suspension, c'est quoi les caractéristiques ou les éléments clés? Écoute, on utilise des Fox Podium 2.5, RC2. OK. On a 20 pouces de débattement de suspension. 20 pouces? Oui. Incroyable. Puis après ça, on a aussi, tu me disais qu'on avait la direction assistée, hein? Oui, on a la direction assistée dynamique avec 3 niveaux d'assistance. Puis c'est quoi la différence par rapport à ça? Bien, dépendamment de la randonnée que tu vas faire, si on est en haute vitesse, on va diminuer l'assistance. OK. Si on est à basse vitesse, dans des conditions difficiles, c'est boueux, on va augmenter l'assistance. Puis quand on diminue l'assistance, pour avoir peut-être plus de feeling, hein? C'est moins, je dirais, c'est moins assisté, donc on est plus direct. Oui, bien, plus on est rapide, moins on a besoin d'assistance pour garder un contact avec la route ou le sentier. Ouais. Tu me parlais dans d'autres qu'il y avait plusieurs groupes moteurs. Ce modèle-ci, c'est le Turbo RR qui développe combien de chevaux? 195. Ouch! 195 chevaux. Wow! Mais on peut y aller d'un petit peu moins violent quand même. Oui, on a 3 déclinaisons du moteur turbo 900. Oui. On commence à 120, 120, 172 et 195 qu'on est ici. Malgré qu'on est toujours impressionné par les HP, si on y va avec du 120, on a quand même un véhicule qui est très performant. Là. Absolument. Écoute, les gens qui n'ont jamais eu la chance d'essayer ce véhicule-là puis qui tombent avec une version 120, là, ont une grosse surprise. Là. Je pense qu'il y a une fonction spéciale sur le différentiel à l'avant. Hein? Oui, c'est un différentiel qu'on appelle Smart Lock. OK. La beauté de ce système-là, c'est que tu peux le laisser s'auto-gérer. Ah. Tu as 6 capteurs sur le véhicule qui vont envoyer des données pour que le différentiel travaille en fonction de la demande qui est créée. Donc, ce qui se passe, le terrain. Oui, exactement. Lui, il va analyser la vitesse de déplacement, la position de la colonne de direction, le couple qui est demandé au niveau de la boîte de vitesse, toutes ces choses-là, puis il va s'adapter. Les gens qui veulent se procurer ce type de véhicule-là, comment on procède pour choisir le bon véhicule? Là, il y a plusieurs, bon, tu me dis, il y a plusieurs choix de moteurs, probablement les équipements. Les gens peuvent commencer avec ce type de véhicule-là, même s'il est performant? Bien, écoute, comme je te le disais tout à l'heure, les gens qui n'ont jamais essayé ce genre de véhicule-là vont peut-être trouver que c'est beaucoup trop puissant pour leurs besoins. Okay. Fait qu'on peut aller avec la version d'entrée, le 120 HP. Oui. C'est déjà très performant. Puis c'est même recommandé, les gens qui vont acheter ça pour faire uniquement de la randonnée, là, on s'entend, et non de la compétition en tant que telle, là, je pense qu'un 120 est très bien adapté. Oui, puis tu sais, tu as le prix en conséquence, donc tu sais, ça fait déjà un véhicule qui est vraiment le fun à conduire. Ouais. Parce que la conduite puis le châssis restent le même. Là. Exactement. La base est la même toujours. OK. Bien, on parlait tantôt d'équipement, bien, je vois quand même que quand je regarde en dedans, là, bon, les sièges, vraiment des sièges qui semblent être super confortables, très sport, hein? Oui, les bancs sont hyper confortables. C'est ergonomique comme banc. Comme sur bien des modèles, les bancs s'enlèvent rapidement pour laver l'habitacle. Oui, ça, c'est le fun, ça. Oui, exactement. OK. Puis ce véhicule qu'on a ici, Marc, ben, il est très accessoirisé. Oui, là, on le voit bien. On le voit ici. Oui. Puis on pourrait en remettre encore, hein, les pare-brises. Pare-brise, système de son, système de navigation, on peut en ajouter, oui. Wow. Donc, c'est un véhicule qui est... c'est important, naturellement, quand on veut avoir ce type de véhicule-là, de vous rencontrer, mais d'y penser à l'avance, parce que probablement, encore une fois, que la demande est là, donc il y a peut-être certains délais pour avoir le véhicule, je présume? Oui, exactement. Écoute, compte tenu de la situation actuelle, là, c'est bon de prévoir à l'avance si on a l'intention de faire l'achat de ce genre de véhicule-là. Michael, on le sait, quand on a tellement de puissance, puis on a beaucoup d'adhérence sur les pneus, là, ça peut arriver que le pneu bouge. Oui, absolument. C'est pour ça que si tu remarques sur ce véhicule-là, Marc, on a des jantes de type Bidlock. OK. Il y a un anneau qui est boulonné tout le tour de la jante pour venir pincer la lèvre du pneu contre la jante, pour l'empêcher de tourner
lorsqu'on a une accélération qui est puissante ou un dérapage de côté. On veut garder le pneu contre la jante constamment. Puis de cette manière-là, on pourrait éviter aussi les crevaisons lentes qu'on appelle. C'est ça, les fameux low flat, exact. Okay. Ouais. J'ai remarqué la dimension du cadran. Parle-moi-en un peu plus. Oui, bien, c'est le nouveau cadran qu'on retrouve sur plusieurs produits, 7,2 pouces, qui va transmettre un paquet d'informations. Compte tenu des technologies qu'il y a là-dessus, bien, il y a beaucoup d'informations qui vont être transmises au conducteur. Le véhicule en gère pas mal d'informations. Oui, exactement. Parfait. Donc, si on veut aller vous voir, on va vous voir dans vos 6 points de service? Toujours 6 points de vente, Marc. Adrénaline Sport, ici, le méga centre à Québec. On a aussi le centre Adrénaline Sport Clermont dans Charlevoix. Rive-Sud, Adrénaline Sport Saint-Georges-en-Beauce, Adrénaline Sport Montmagny. Et on a les 2 TRX moteurs Saint-Raphaël et Lévis. Bien, écoute, on va aller vous voir parce qu'honnêtement, moi, j'ai été absolument impressionné aujourd'hui de voir ce véhicule-là. Puis je pense que les gens qui sont des amateurs de sensations fortes vont sûrement aimer ça. Merci, Michael. Bienvenue.